Allez, nouvelle vidéo sur un phénomène très vicieux si tu es à ton compte. Vraiment, il faut être vigilant par rapport à ça. Voilà, je t'en parle parce que ce matin, j'ai une personne avec qui j'ai changé au téléphone et qui me ressortait, on va dire, tous les patterns de ce truc-là. Alors, si tu veux savoir ce que c'est, du coup, c'est ce truc-là d'investir dans beaucoup de formations, beaucoup de livres, beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes. Voilà, c'est plutôt les jeunes, on va dire, les jeunes entrepreneurs qui se lancent ou les gens qui sortent de reconversion qui vont tomber plus facilement là-dedans, bien qu'encore une fois, les gens à leur compte expérimentés peuvent y retomber aussi. Et je vois même des entreprises qui tombent dans ce piège-là. C'est ce truc de voilà d'acheter un nouveau truc dont on n'a pas forcément vraiment besoin. Et en plus derrière, du coup, le fait d'avoir acheté ce nouveau truc va entraîner encore plein de dépenses derrière. Et bien sûr, quand je dis dépenses, il y a le coût financier, ou ça peut être aussi en énergie, le coût du changement, voilà, le coût de temps aussi. Et ce truc-là, je le vois fréquemment. Et c'est un truc, même moi, il faut que je fasse attention parce que je peux y tomber dedans, hein. Et c'est très connu dans voilà, dans l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on appelle, on va dire, l'objet brillant. C'est ce que je te disais tout à l'heure, ce truc qui va sortir, clignoter et dont tu vas penser vraiment avoir besoin et te jeter dessus. Et derrière, un autre truc qui s'appelle l'effet Diderot, qui va se combiner à ça. C'est une fois que tu as acheté ce truc-là, du coup, ce que tu as autour va faire un peu tâche, quelque part. Ou alors, le truc que tu as acheté va créer d'autres achats en chaîne, en cascade. Alors, pour t'illustrer ça, je vais te donner. Voilà, j'en discutais avec un ami il y a quelques temps, donc qui est agriculteur. Et du coup, il s'était retrouvé à acheter un tracteur flambant neuf. Voilà, le commercial avait été bon, je pense. Et du coup, il a acheté le tracteur. Bon, il s'est endetté, du coup. Et le problème, c'est que au bout de quelques temps, il s'est dit, mais en fait, ce tracteur, je sais pas si j'en avais vraiment besoin, quoi. Est-ce que j'avais besoin d'un truc aussi gros? Voilà, est-ce que celui que j'avais avant, même limite, il faisait pas on va dire, il faisait l'affaire. Et au bout du compte, il avait son nouveau tracteur qui était peut-être surdimensionné et surtout, il avait le crédit qu'elle avec. Et puis on en discutait, hein, c'était dans une soirée, et puis il me disait, il y a même un certain moment où je vois le tracteur un peu sous le hangar, et voilà, il fait tellement différent par rapport au reste qu'il avait presque envie de changer le hangar, et limite tout ce qu'il y avait autour, hein, le roomballer, le semoir, les remorques, quoi. Donc là, tu vois bien, bon, heureusement, voilà, la raison l'a emporté, mais il a été confronté à ce double truc de voilà, l'objet brillant, de se retrouver à acheter ce truc-là, et du coup, derrière, l'effet d'attraction que ça pouvait amener vers d'autres dépenses. Donc ça, c'est l'effet Diderot. Donc ça, tu peux creuser, hein. La légende dit que Diderot, un jour, on lui a offert quelque chose, je ne sais plus si c'était un vêtement, et du coup, il a voulu changer tous ses autres vêtements, puis sa maison, et puis voilà. Ça a mené des dépenses en cascade, du coup. Donc voilà, pour te donner l'image, c'est ce truc-là du tracteur. Maintenant, ce truc-là, tu vas le voir très fréquemment chez les gens qui sont à leur compte, où ils vont se retrouver à acheter un truc, bon, en général, qui est un peu on les aide un peu à acheter, hein, et voilà, il y a un marketing qui est très persuasif derrière. Ils vont se retrouver à acheter des choses, des outils, des méthodes, des logiciels, voilà, je vais développer un peu plus tard, qui foncièrement, ils n'en ont pas vraiment besoin en fait. C'est surdimensionné. Et derrière, après cet achat-là, il va y avoir d'autres dépenses qui vont suivre. Alors, je vais te donner quelques exemples, hein, parce que voilà, un qui est très connu en ce moment, c'est tout ce qui est intelligence artificielle et automatisation. Donc voilà, si tu as ton compte, tu as dû voir, on va dire, tous ces gens qui te font des vidéos, des tutos pour te vendre des super trucs tout automatisés avec de l'IA qui fait tout limite pour toi. Voilà, malheureusement, ce truc-là, enfin, je t'invite à regarder ça avant d'investir là-dedans. C'est est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment ce que veut ta clientèle? Voilà, je pose aussi la question. Puis surtout, est-ce que tu as clarifié du coup ton besoin réel? Parce que ça, encore une fois, c'est un truc que je dis souvent, c'est pas l'outil qui va t'aider à régler ton problème. C'est toi en utilisant l'outil. C'est un truc complètement différent. Alors encore une fois, tu fais du variateur dans ce que je te dis. Il y a des cas où ça peut être justifié. Mais voilà, moi j'ai quand même eu pas mal d'appels avec des entrepreneurs qui ont investi là-dedans, qui ont acheté des formations, qui ont acheté des outils, des SaaS, voilà, si tu connais pas le terme, et qui au final, ils les achètent, ils restent dans un tiroir. Voilà. Ou alors ils payent pendant des mois, pensant que ça va servir, mais ça ne sert pas. C'est un peu ce que je vois dans le sud-ouest. C'est souvent, tu as des maisons, tu sais, où les gens, ils accumulent, ils gardent des voitures, ils gardent des outils, ils gardent des trucs dans leur jardin.
pour le jour où ça pourrait servir, puis finalement, à part encombrer, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, premier exemple, tout ce qui est automatisation et IA. Autre exemple, c'est le domaine de l'organisation. Alors ça aussi, c'est, on va dire, très prolifique, où tu vas avoir beaucoup d'outils, de méthodes, de logiciels. Voilà, donc un que je n'aime pas beaucoup, si tu le sais, sur la chaîne, qui est Notion, où on va te vendre tous ces trucs-là pour mieux t'organiser, à part que les gens, ben, ils se lancent sur ça, sur tous ces outils, méthodes d'organisation, logiciels, mais ils s'organisent sur trop de choses. Voilà, il y a pas de notion de Pareto dans l'organisation, il y a pas de notion de rotophile, comme j'en parle souvent sur cette chaîne. C'est voilà, tout n'est pas bon à faire. Il y a des priorités, des choses à ne pas faire et surtout, il y a pas de phase stratégique sur ce qu'il y a à faire. Et en gros, voilà, c'est là que tous ces vendeurs de logiciels et de formations sur l'organisation, ils ont de beaux jours devant eux. Parce qu'encore une fois, les gens veulent s'organiser sur la forme, mais ne regardent pas le fond. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple. Un autre exemple qui concerne un peu tout le monde, pas que les personnes à leur compte, mais je vois beaucoup ça aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est les gens qui vont essayer de voir, ah ben tiens, finalement, entrepreneur, il y a beaucoup de stress, donc je vais essayer de prendre soin de moi. Et là, les gens se retrouvent à installer des milliards d'applications pour, on va dire, gérer leur bien-être. Voilà, ça peut être pour le sommeil, ça peut être pour la méditation, pour faire du yoga, pour faire du sport. Et tous ces trucs-là, au final, toujours pareil, il y a pas vraiment de stratégie. On se jette d'application en application, d'objet brillant en objet brillant. Et derrière, je me retrouve, je vois, j'ai ça avec des gens en séance qui m'expliquent qu'en fait, ces trucs-là, ça les stresse plus qu'autre chose parce qu'il y a les rappels, tous les jours, ils voient qu'ils ne le font pas. Voilà, il y a toujours pareil, il y a pas de stratégie et pas de Pareto et on se jette sur tous les logiciels et toutes les applications. Voilà, et même les livres et les méthodes, hein, je rajoute ça encore une fois dans le truc, sans forcément aller au fond des choses, du coup. Voilà, donc on en revient encore une fois à ce que je disais à ce début de vidéo, l'objet brillant combiné avec l'effet Diderot. Parce qu'une application va en appeler une autre, va en appeler une autre. Et au final, les gens ne les utilisent pas, elles restent au fond du téléphone. Ça les stresse plus qu'autre chose, hein, encore une fois, parce que ça leur rappelle ô combien ils ne le font pas souvent. Et puis ça sonne de partout, il y a les notifications. Et puis derrière, voilà, on se dit, ah putain, j'ai installé ça, il faut que je fasse ça aussi, il faut que je fasse ça aussi. Ah, il faut que je fasse la cohérence cardiaque, il faut que je fasse du yoga, il faut que je fasse de ci, il faut que je fasse de ça. Et du coup, on devient un collectionneur d'applications. Voilà. On va faire une petite pause avec l'avion. Alors, l'autre domaine où on voit beaucoup ça aussi, c'est tout ce qui est formation et livres. Alors ça, j'avais fait une vidéo dédiée, je te la remets en description. Mais toujours pareil, c'est moi, je prône un achat raisonné des livres et des formations, mais je retrouve beaucoup de personnes à leur compte qui vont se jeter sur le dernier best-seller, qui vont se jeter sur plein de livres, puis ce livre-là va amener sur un autre, un autre, un autre, et au final, ces formations, elles saturent le disque dur, et les livres, ils saturent la bibliothèque ou le Kindle, mais sans pour autant les lire. Voilà. Et je vois souvent des gens qui m'expliquent, du coup, mais Fabien, comment tu fais pour gérer ça, tout ça? Mais moi, c'est clair. Déjà, une formation, je vais l'acheter que si le besoin il est là depuis un moment, je vais le laisser mûrir. Et concernant ma bibliothèque, moi j'ai une politique drastique, c'est que je divise par deux mon nombre de livres, mon nombre de livres chaque année, et je m'astreins, voilà, à lire maximum 2 livres à la fois. Ça aussi, j'avais fait une vidéo, je te la remets dessous, avec mon livre, on va dire, ultra focus dans une approche maximaliste, et après un livre dans l'approche minimaliste et Pareto. Bon, parenthèse. Donc du coup, voilà, tu vois là 3 exemples de ce truc-là, de cet effet Diderot combiné à l'objet brillant, hein, que ce soit sur l'IA et l'automatisation, que ce soit, encore une fois, sur les formations et les formations et les livres, que ce soit avec ce truc que je disais tout à l'heure, ce qui est bien-être, application, voilà, que ce soit dans l'organisation, mais tu peux aller chercher plus loin. Ça peut être dans le marketing. Combien je vois aussi de petits entrepreneurs qui veulent se payer un site web, et puis derrière, on leur vend 10 000 trucs qui servent à rien, quoi. Voilà. Ou alors, toujours pareil, c'est les petits entrepreneurs ou même les TPE qui vont prendre des grosses agences, qui vont leur refourguer un truc qui, typiquement, non, pas besoin, ou surdimensionné. Voilà, ça aussi, c'est un truc que je vois fréquemment. Ou alors, où il n'y a pas eu de stratégie derrière. Toujours pareil sur le fond, c'est-à-dire qu'on reste sur la forme. Alors, un autre exemple, hein, très célèbre aussi, c'était le cas de la personne que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, qui me disait qu'elle a acheté un super truc pour faire des fenêtres, pour faire des ateliers,
un super site web, un super logiciel. Enfin bref, voilà, elle avait tout préparé. Puis là, je pose la question qui tue. Mais c'est quoi ton offre? À qui tu veux parler? Ah ben je sais pas. Je sais pas trop. Vous pouvez me sortir des choses où c'était très vague. Et du coup, comme elle n'a pas fait ce travail de clarification qui souvent prend un peu de temps, le problème c'est que les abonnements, eux, ils sont partis. Voilà. Donc ton site web, tu as ton petit abonnement mensuel ou annuel. Tu vas avoir pour ton funnel, c'est pareil. Ensuite, pour ton application qui va héberger toutes tes formations, tout ce que tu veux, c'est pareil. Et au final, voilà, elle n'est même pas sûre que tout ce qu'elle a acheté, finalement, ça va lui servir. Parce que le comble, c'est qu'elle voulait faire de l'atelier Facebook, mais elle déteste Facebook. Voilà, parce que ça aussi, elle a vu qu'il fallait faire ça. Quelqu'un lui a mis sous les yeux l'objet brillant, que c'est la méthode du moment, il faut faire des ateliers en ligne pour récupérer des clients. C'est une consultante, hein. Et du coup, elle me dit, mais non, mais moi, en plus, j'aime pas Facebook, je suis pas aligné avec cette plateforme. Ben, je lui dis, ben, pourquoi tu y vas alors? Voilà. Est-ce que t'es pas plus du genre, comme moi, à aller sur le terrain, là, Jacques Chirac, là, serrer des paluches, quoi? Enfin, il y a un moment, voilà, c'est tout ce truc-là que je disais tout à l'heure. C'est avant de s'acharner sur la forme, qui va vraiment attirer, encore une fois, ce truc de l'objet brillant et de l'effet 10 €. C'est comme tu l'as vu là, elle a voulu acheter son truc pour les fenêtres, elle s'est retrouvée avec le site, le machin, l'hébergement, et là, c'est tout qui s'accumule, hein. Limite, elle voulait prendre un truc pour faire du SEO déjà, alors qu'elle savait même pas sur quoi se positionner. Enfin bref, voilà, tu as vu le truc, le cercle vicieux, quoi. Donc voilà, ça c'est un autre exemple, mais c'est pour te montrer, encore une fois, comme ces deux phénomènes, quand ils travaillent ensemble, ben, ça peut vite te faire perdre du temps, de l'énergie et des ressources, et de la motivation aussi. Parce qu'à force de cumuler tous ces trucs-là, ou quelque part tu fais un pas en avant et trois pas en arrière, ben, du coup tu te démotives, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes à leur compte qui baissent les bras. Et c'est là que ça va demander une discipline de tous les jours pour vraiment rester sur le Pareto, bien clarifier le sens que tu veux donner à ton activité, où tu veux aller, et faire un peu comme Ulysse sur son bateau, te foutre de la cire dans les oreilles pour t'éloigner des sirènes, quoi. Voilà, surtout en ce moment. Parce que des sirènes, il y en a de plus en plus, hein, à l'heure des réseaux sociaux, voilà, de l'information et tout ce que tu veux. Eh ben, il y a beaucoup de bruit autour de toi et c'est super difficile de rester focus. Voilà, il faut revenir, moi, ce que j'appelle le samouraï du bon sens paysan. C'est-à-dire qu'il te faut la discipline du samouraï quelque part. Et après, il te faut aussi le bon sens paysan pour dire, ok, moi, je reste sur l'essentiel, quoi. Voilà. Bon, voilà. Donc, ça, c'était quelques exemples. Maintenant, tu vas me dire, ah ben, comment on peut réduire tout ça? Donc déjà, il faut être réaliste, c'est très probable que tu tombes dedans un jour parce que du coup, on apprend tous de nos erreurs, comme on dit. Voilà, moi, c'est un problème que j'ai eu passé un moment avec les livres et les formations. Mais bon, un jour, j'ai compris que, ah oui, ben, en fait, attends, une formation, un livre, si tu la mets pas en pratique, ça sert à rien. Donc, autant réduire le nombre, voilà, et se concentrer sur quelques-uns pour vraiment les mettre en place. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vraiment un proverbe que je sors souvent sur cette chaîne, c'est le terreau est plus important que la graine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton besoin, tu sens qu'il vient parce qu'on t'a mis une graine sous le nez, ou parce que tu as vu une graine, pose-toi des questions. Voilà, c'est plutôt le fait de voir, de ressentir que tu as un besoin qui est en train de pousser, qui vient de la terre, qui vient d'en bas, que là, tu vas aller chercher peut-être à te former un logiciel, un outil ou un livre, ou ce que tu veux. Voilà. Moi, en ce moment, je me forme beaucoup sur ce qu'on appelle les, hum, les blocages inconscients qui viennent des générations antérieures. Du coup, voilà, j'ai identifié le besoin, j'ai laissé infuser, ça fait un moment que ça trotte. Et là, oui, je vais mettre les moyens parce que le truc, il est bien clair, je vais en avoir besoin. C'est un truc qui me botte. Voilà, tu vois bien que le besoin, il est venu d'en bas et il n'est pas venu d'en haut. C'est pas parce qu'on m'a mis un jour sous les yeux, ah tiens, il y a ça qui existe, donc vas-y, je me jette dessus, quoi. Voilà. C'est pareil quand j'achète des outils et des logiciels. Parce que moi, déjà, je suis dans une logique du rotofil, comme je te parle souvent dans cette chaîne, d'élaguer un maximum de ces trucs. Et du coup, voilà, avant que tu me fasses acheter un logiciel, il va falloir y aller, quoi. Donc si vraiment j'en prends un, c'est que j'ai identifié un truc que je fais déjà, que j'ai bien compris le périmètre du truc, et que si je prends le logiciel, voilà, je vais être très exigeant envers lui. C'est pas le logiciel qui va me créer le problème, je veux vraiment qu'il me résolve un problème. Voilà, c'est vraiment un truc que tu peux regarder. Donc retiens ce truc-là, c'est le terreau est plus important que la graine. Et dernier point, hein, j'en parlais aussi dans une autre vidéo que je vais te remettre en description, c'est la loi de Gall. C'est avec l'histoire du poulailler. Moi, je ne te la refais pas là parce que sinon la vidéo elle va durer une plombe.
Mais c'est ce truc-là de commencer par un truc simple. Et quand ton truc simple il marche, tu peux commencer à complexifier. Parce qu'en général, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quand la complexité elle va arriver. Alors d'une, la complexité, elle n'est pas toujours nécessaire. Même souvent, de plus en plus, je constate qu'elle n'est pas nécessaire. Et de deux, si ton truc simple fonctionne, là oui, tu pourras commencer à creuser et aller plus loin. Voilà. Et enfin, troisième truc aussi proverbe, c'est ne mets pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'avant de te jeter sur tout ça, c'est de bien faire attention à identifier clairement ton besoin. Voilà. Et là, ça demande de se poser et de faire de la stratégie. Encore une fois, voilà, quand un logiciel te dit ou un outil multipliez vos ventes par deux, c'est pas lui qui va faire le boulot et c'est pas lui qui va multiplier les ventes. Voilà, c'est comme disait mon grand-père, celui qui tient l'outil est plus important que les outils. Donc un outil en lui-même, une formation ou on va dire voilà, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure n'est jamais la solution. Ça fait partie de la solution. Il y a aussi toi à prendre en compte, ton environnement, ton écosystème et ta stratégie. Voilà. Il y a deux autres principes qui peuvent t'aider, hein, comme tu le sais, je t'en parle souvent, c'est le Pareto. C'est de voir, voilà, avant d'investir, encore une fois, dans un truc, de bien voir si c'est Pareto pour toi. Parce que ça aussi, je vois beaucoup d'indépendants qui achètent des trucs pour des micro-parties de leur activité, mais qui vont voilà, mettre une somme excessive ou de temps et d'énergie sur ça, alors qu'il y a un Pareto ailleurs. Et après, c'est, moi, comme je te dis souvent hein, sur cette chaîne, c'est de faire l'art du rotophile. C'est-à-dire que périodiquement, tu regardes toute ton activité et tu te dis, OK, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça sert? Est-ce que ça, c'est Pareto? Et ce qui ne l'est pas, tu enlèves. Voilà. C'est vraiment deux autres conseils que tu peux aller creuser. Et tu peux aller chercher aussi, ça c'est plus pour limiter, on va dire, l'effet Diderot, c'est de faire attention à cette fameuse loi de Parkinson. Donc je te parlais récemment dans une autre vidéo avec les carpes. Là, c'était de faire attention que quand tu te fixes un objectif, une stratégie ou une tâche à faire, de faire attention que la tâche ne grossisse pas excessivement et que derrière, tu te retrouves à travailler plus que tu ne devrais sur ce truc-là et du coup que tu te retrouves en train d'acheter encore plein de sonneries. Voilà, je remplace le C par le S voilà, pour l'algorithme. Alors, une autre astuce pour pas tomber dans ces deux pièges, c'est aussi de faire un gros travail de connaissance de soi. Parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué au fil des appels et des accompagnements, c'est que selon notre structure égotique, ce qu'on appelle, selon nos mécanismes inconscients, selon nos personnalités, on va en tomber dans plus ou moins, on va dire, on va tomber dans certains types ou pas de types d'objets brillants. Voilà, je ne vais pas développer ici parce que ça demanderait toute une vidéo. Mais il va y avoir ce truc-là, encore une fois, en fonction de ta personnalité, tu vas te retrouver du coup à tomber dans certains types d'objets brillants. Voilà, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont très mentaux, par exemple, ils vont tomber facilement dans ce truc de l'organisation que je t'ai dit tout à l'heure. Le fait de se concentrer sur l'organisation, sur la forme, mais de ne pas aller la creuser sur le fond. Voilà, en gros, ils ont des beaux logiciels, plein de couleurs, genre Notion est typiquement un truc où je vois ça. Ah, ils ont des super notions, des super templates et tout. Mais alors, dans le quotidien, ça rame, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui sort dans le réel, quoi. Ou au contraire, voilà, il y a des gens aussi qui, avec le syndrome de l'imposteur, qui vont accumuler plein de formations, plein de livres et tout ce que tu veux, puis ils sont jamais prêts, quoi. Enfin bref, c'est des exemples que je te donne. Hein. Alors, tu as, un peu comme moi, je t'expliquais tout à l'heure, hein, les curieux par nature, qui peuvent vite voir un truc, ouh là là, ça c'est génial, ça a l'air génial, je vais me renseigner, je vais creuser. Voilà, c'est là où j'ai appris à me canaliser sur ça. C'est que si j'écoutais ma curiosité, ben pareil, je serais tout le temps en train de lancer des trucs et de laisser tomber d'autres trucs. Voilà, donc ça aussi, c'est un truc que tu peux regarder. Alors, travail très difficile seul, évidemment, hein, mais voilà, si un jour tu veux en parler, n'hésite pas. Donc voilà, tu l'as compris, hein, souvent, ces deux phénomènes qu'on a vus, ils vont être aussi un moyen, on va dire, de cacher un fonctionnement inconscient qui n'est pas géré, qui n'est pas traité. Ça, c'est un phénomène que je vois souvent, c'est je vais multiplier les outils, je vais multiplier les méthodes, les formations, les livres et les outils, et les objets et tout ce que tu veux, pour me donner l'illusion d'avancer. Et au final, je ne vais pas me confronter au réel. Et c'est comme ça que des fois, ça m'arrive d'avoir des gens aussi qui me rappellent, un an après, qui ont certes accumulé de la data, qui ont testé des outils, enfin testé, qui ont acheté des outils, qui se sont formés sur des méthodes et qui ont, on va dire, voilà, exploré plein de choses,
mais qui ne sont pas vraiment allés dans le réel, parce qu'il y a un blocage à un moment de se confronter au réel pour X raisons. Hein. Et voilà, il peut y avoir plein de choses, hein, le regard des autres, la peur du marketing, enfin, plein de choses qui peuvent venir. Et du coup, au final, ils n'ont pas pu s'avancer tant que ça. Par contre, ils ont mis beaucoup d'énergie sur quelque chose qui n'a pas mûri, quoi. Alors que peut-être il aurait suffi de faire un pas dans la confrontation du réel, et déjà ça aurait enlevé bien des faux besoins, et ça aurait permis de recentrer l'attention aussi vraiment sur le bon objet, le bon outil, la bonne formation et le bon logiciel. Donc c'est ce que je dis souvent aussi aux gens, c'est la carte n'est pas le territoire. Et surtout, quand on va dans le marais se mettre un peu dans la boue, ça permet de corriger la carte et surtout voilà, d'aller dans la bonne direction. Donc l'idée, ça va être, encore une fois, voilà, d'être lucide, que si tu sens que tu es dans la spirale de l'objet brillant plus de l'effet de Diderot, de faire attention, voilà, que tu n'es pas en train de faire du surplace. Parce que, encore une fois, les deux, voilà, c'est des bons compères, ils aiment bien se compléter. Hein, comme je te disais tout à l'heure, avec les exemples que je t'ai donnés. Et c'est ce truc de, voilà, je vais faire cette dépense-là que je n'ai pas vraiment besoin. Et après, pour ça aussi, tu peux creuser, c'est le biais d'engagement et cohérence, je crois. Le fait pour continuer à être cohérent quelque part dans ce faux chemin, je vais acheter plein d'autres trucs pour me conforter là-dedans. Voilà. Et c'est de plus en plus dur de s'en sortir, en plus, quand on a pris le sillon. Hein. C'est comme dans les bois, si tu connais ça, hein, un chemin où tu passes de temps en temps, il va devenir de plus en plus accessible et tu vas de moins en moins prendre ceux sur les côtés où les ronces vont repousser, du coup. Voilà, c'est pareil dans ce fonctionnement-là. C'est qu'en général, quand on a pris une mauvaise direction, ça demande plus d'énergie pour sortir de la boue, comme on dit. Voilà. Ou alors, il faut que tu trouves un bon ami ou une bonne personne qui arrive avec son 4x4 pour te tirer de la boue, du coup. Bon voilà, on a fini la vidéo. Hein. J'espère que la balade t'a plu. Moi, j'aime bien faire des vidéos comme ça en marchant. Hein. L'inspiration est bien, comme on dit. Donc maintenant, si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu vois que quelqu'un est pris dans le phénomène que je décris dans cette vidéo. Voilà. Et puis, si tu veux échanger avec moi en toute authenticité, n'hésite pas à aller voir en description. Et après, si tu veux des contenus plus avancés, comme d'habitude, va voir sur le site. Ici, comme je le dis souvent, sur la chaîne YouTube, hein, c'est plus un endroit voilà, où on partage ensemble et où je te partage mes coups de cœur, mes coups de gueule et on va dire mon humeur du moment. Après, voilà, si tu veux les trucs plus avancés, plus techniques, ça se passe sur le site. Allez, je te dis à bientôt.